Hi, it's me Elsa, votre assistante dentaire préférée, votre youtubeuse favorite. C'est pas moi qui le dis. Avec le sujet d'aujourd'hui, je pense apporter une solution à beaucoup de personnes qui rencontrent ce problème. Lorsque vous ne trouvez pas d'alternance, la colocation, enfin je comprends pas pourquoi personne n'y pense. J'ai moi-même fait une colocation quand je faisais ma formation d'assistant dentaire et ça m'a littéralement sauvé la vie. Les gars, j'avais des cernes, d'accord? Je faisais des trajets, tu pètes un câble. Aller-retour le matin et le soir, même la fatigue est étonnée. C'est une solution accessible et pratique à tous, mais personne n'y pense. Honnêtement, moi-même, j'y ai pas pensé, c'est ma directrice qui m'en a parlé. Du coup, aujourd'hui, on va parler de pourquoi faire une colocation quand tu débutes une alternance, quand tu débutes ta formation d'assistant dentaire, des avantages à faire une colocation, plus où et comment trouver ta pépite de colocation pour débuter ta formation d'assistante dentaire en fait. Merci Ti, merci Bibi, enjoy guys. Alors déjà, pourquoi faire une colocation? Je sais pas, je voulais juste faire une formation d'assistante dentaire, ma chérie, tu me parles de déménager, je comprends pas. Calme-toi ma belle, moi je suis là juste pour vous aider, ok? Et pour vous dire la vérité, parfois il faut savoir se sortir les doigts du il est minuit 35, là je vais un peu bifurquer ma chérie. Même pour des petites choses, si tu veux quelque chose, il faut sortir de ta zone de confort pour obtenir ce que tu veux. Là on peut se dire que c'est qu'une formation d'assistant dentaire, je trouve pas de cabinet, Eh bien non, si tu veux vraiment faire cette formation d'assistant dentaire, où est le mal à prendre une colocation? Moi c'est ce que j'ai fait personnellement et ça m'a beaucoup aidé. Il y a tellement d'idées reçues sur la colocation, ce qui fait que personne n'y pense ou personne ne pense à prendre cette option pour option, alors que ça peut littéralement changer votre recherche d'alternance. En fait il faut juste se dire, si je trouve pas ici, je vais trouver là-bas. Si je n'ai pas de cabinet dans ma zone, je vais trouver un cabinet dans une autre zone. Encore une fois, arrêtez les idées reçues sur les colocations, ce n'est pas si effrayant. Parfois, le problème quand vous ne trouvez pas, c'est pas forcément qu'il y a un problème. Tous les cabinets ne recherchent pas forcément une alternante au moment où toi tu recherches, ma chérie. Si c'est le cas pour la majorité des cabinets qui sont dans ta zone, ça peut bloquer ta recherche. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais en fait, c'est pas fait pour moi ce métier. Non, je ne trouve pas de cabinet. Je ne comprends pas, il y a beaucoup de cabinets dans ma zone, mais je ne trouve pas. C'est à ce moment-là que tu penses à la colocation. En vérité, il y a plusieurs solutions. C'est soit tu as le mental et tu acceptes de faire un long trajet à chaque fois, que ce soit matin et soir. Il faut prendre en compte aussi la fatigue que tu vas accumuler pendant que tu feras tes journées de travail. Il ne faut pas négliger ça. Ou sinon, tu es hébergé par quelqu'un le temps de ta formation. Dernière solution, la colocation. Option que tout le monde néglige, mais que vous sous-estimez énormément, guys. Honnêtement, pour l'option long trajet, je l'ai fait et c'est pas possible. Si vous êtes qualifié à la limite, chacun son chacun se gère. Mais quand vous êtes en formation, les gars, franchement, c'est pas quelque chose que je recommande. Vous savez que apprendre quelque chose, ça bouffe de l'énergie. Toute la journée, vous êtes en train d'assimiler des informations. Vous êtes en train d'apprendre, ok. En plus d'apprendre, vous faites le métier d'assistante dentaire, même si vous êtes encore en train d'être formé, vous n'êtes pas là à observer. Vous travaillez, c'est de l'énergie en plus. Vous supportez les patients, c'est de l'énergie en plus. Dépensez déjà énormément d'énergie dans la journée. Franchement, si vous devez accumuler en plus de ça un trajet d'1h30 le matin et le soir, voilà. Le peu de temps libre que vous allez avoir le week-end pour vous reposer, ce sera vraiment seulement du repos dans votre lit, sous la couverture. Vous voulez voir personne, vous voulez parler à personne. C'est pas ça du vrai repos, on va pas se mentir. On veut pas travailler toute la semaine pour dormir tout le week-end et après rebelote. Enfin, elle est nulle cette vie, on est d'accord. Les cabinets dentaires, généralement les dentistes, ils recherchent prioritairement des assistants dentaires qui sont près de leur cabinet au cas où si on doit remplacer ou etc. Si on a besoin en urgence. Et même le matin, oui, je suis en retard parce que j'ai pas eu le train ou parce que le train est en retard ou quoi. Moi-même, j'ai beaucoup eu ce problème dans ma formation et c'est pour ça que j'ai pris une colocation parce que j'étais trop en retard, j'avais trop de problèmes de transport et voilà. Du coup, les longs trajets, franchement, à éviter et être hébergé chez un proche pendant 18 mois, franchement, c'est énorme. Enfin, encore une fois, tu es en formation, tu as des longues journées, quand tu rentres, tu as envie d'être tranquille et en plus tu as des périodes d'examen. Quand tu veux réviser, par exemple, je sais pas si tu es hébergé chez de la famille, tu peux pas avoir ton petit coin tranquille, ton petit coin intime, ton petit coin tranquille où tu peux réserver sans problème, etc. Enfin, c'est toujours un petit souci. Après, voilà, c'est seulement ce que je pense, mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans cette situation et qui sont très bien comme ça, bah, tant mieux pour vous. Mais moi, personnellement, c'est la colocation qui m'a beaucoup aidé. Du coup, je vous parle de la colocation aujourd'hui. Tout simplement, j'ai envie, c'est comme ça. Voilà. Personnellement, pour moi, l'avantage principal pour faire une colocation, c'est l'opportunité. Vous créez de l'opportunité. C'est pas, par exemple, moi je sais que dernièrement, j'ai eu une fille qui recherchait un cabinet sur Nantes. Ça fait 1 an qu'elle recherche. Ça fait 1 an qu'elle cherche un cabinet ou une alternance dans sa zone qui est Nantes. Et en plus, après cette vidéo-là, j'ai fait une vidéo sur TikTok pour dire que ouais, ça fait 1 an qu'elle recherche, elle trouve pas. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire ouais, moi aussi je suis sur Nantes, je trouve pas. Colocation. Si vous voyez que là,
ici c'est bouché, c'est quoi? Vous faites pas la formation? C'est vraiment dommage de rater une opportunité comme ça. Bon, là je parle pour les jeunes qui ressortent d'études ou qui sont un peu dans la vingtaine comme moi. Voilà, c'est beaucoup plus facile, on n'a pas vraiment de situation familiale, on va dire. Quand je dis situation familiale, on n'a pas d'enfants à charge, on est encore chez nos parents généralement. Et même c'est une nouvelle expérience pour nous. Enfin, moi je sais que ça a été une bonne expérience de faire une colocation. C'était la première fois que j'étais vraiment livrée à moi-même. Bon, j'étais quand même avec des gens, mais j'étais pas chez mes parents. Mais c'est une expérience à vivre et à ne pas négliger. Et en plus de ça, ça te laisse une marge de manœuvre. Tu cherches avant de prendre ta colocation. En plus, franchement, trouver une colocation, c'est tellement rapide. Moi, je crois que en vrai, j'ai signé en 2 semaines. Enfin, c'était vraiment très très rapide. Donc, tu augmentes tes opportunités de trouver un cabinet. Que demande le peuple en fait? Je comprends pas. Franchement, être à proximité du cabinet où on travaille, même de son travail, dans n'importe quel travail, c'est la vie. En fait, c'est la vie. Moi, je sais que j'ai beaucoup privilégié les jobs où je faisais des longs trajets. C'est pas que je privilégiais, mais c'est que ça me dérangeait pas. À partir du moment où j'avais ma Navigo, je me disais bah c'est bon, je peux aller n'importe où l'argent m'appelle. Voilà. Mais on va pas se mentir. Maintenant que j'ai goûté la différence, il n'y a pas photo. Même la fatigue accumulée en fin de semaine, c'est quelque chose qu'il faut archi pas négliger. Encore une fois, surtout quand tu es en formation, tu as beaucoup d'informations à assimiler. Tout ça, ça te prend de l'énergie. Enfin, on est fatigué là. Économise ton énergie, ma chérie. Si tu peux trouver un cabinet à côté, c'est mieux. En plus, comme j'ai dit tout à l'heure, les dentistes, ils préfèrent une assistante dentaire qui habite près du cabinet. C'est beaucoup plus avantageux. Et même sur ton CV, à partir du moment où ils vont voir ton adresse, ils vont dire non, elle, je l'ai vue, elle habite à côté. C'est très très bien, ma chérie. C'est surtout la fatigue accumulée qu'il faut pas négliger. Moi, je sais que j'ai beaucoup négligé ça. Je dormais à tous mes cours, malheureusement. Voilà, j'en suis arrivée au point où j'accumulais tellement de fatigue. Un cours sur 2, je dormais. Voilà, quand j'étais pas au cabinet, que j'étais en cours, un cours sur 2, je dormais parce que j'accumulais beaucoup trop de fatigue. Bah, je faisais Paris-Cergy. Hein. Ah non, moi je voulais vraiment faire ma formation. Un autre avantage de la colocation, c'est que tu peux avoir un beau chez toi à moindre prix. Let me explain. On va pas se mentir, quand tu es alternant, c'est beaucoup plus facile de trouver un endroit où tu vas te sentir bien. Je sais que moi, j'aime bien les beaux endroits, les beaux appartements, un minimum de prestations, un minimum d'éclairage, un minimum de déco, un minimum de confort. You know what I mean? Un minimum de télé avec, je sais pas, Netflix, les applications, tu sais, les petits trucs du genre que tu peux pas t'offrir quand tu vis seul. D'accord? Il y a beaucoup trop de charges, tu as des priorités. Quand tu es en colocation, tu as juste un loyer à payer et dans le loyer, tout est compris, c'est-à-dire Netflix, Prime Video, Disney, pour tout dépend de la colocation où tu es. Hein, mais moi, je sais que à chaque fois que je cherchais des colocations, c'était des critères comme ça où il y a tout inclus dans le loyer. Comme ça, j'ai pas de mauvaise surprise, pas d'augmentation, pas de baisse ou quoi. Enfin, c'est un loyer fixe qui ne change pas. Et j'avais mon petit confort. Je vais pas vous mentir, hein, moi, vraiment, il fallait que ce soit une petite maison instagrammable. Voilà, un minimum. Je ne peux pas dormir dans un 9 mètres carrés, d'accord? Même si je suis étudiante et broke, je veux mon confort. J'ai le droit. Je fais ce que je veux. mais voilà, la colocation, ça offre cet avantage-là. Franchement, il y a des belles chambres, il y a des belles chambres, il y a des belles maisons justement où il y a beaucoup de pièces, beaucoup d'espace qui t'offrent beaucoup d'espace, même un espace de travail du coup puisque tu es en formation, où tu as ta chambre à toi avec ta salle de bain à toi. Enfin, tout dépend encore une fois des colocations et des prix aussi, on va pas se mentir. Moi, je sais que j'avais une chambre, je la payais 500, moins de 600 €. La colocation, elle était bien pas chère et c'est tant mieux. Je sais que si j'aurais payé le même prix pour un studio, j'aurais dormi dans... Je veux même pas imaginer en fait. Je veux même pas imaginer. L'autre avantage que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait de se retrouver avec d'autres personnes. Peut-être qu'on ne dirait pas comme ça, peut-être qu'on dirait, je sais pas. Je suis pas quelqu'un qui s'ouvre facilement ou qui me fait des amis très facilement dehors, mais je pense que c'est le cas de tout le monde en vrai. Le fait d'être en contact avec d'autres personnes, moi j'ai grave apprécié, enfin j'ai grave trouvé mon meilleur ami de coloc, c'était trop bien. On a vécu notre meilleure vie, mais bref, tu es en contact avec d'autres personnes. En plus, généralement, c'est soit des jeunes travailleurs ou c'est aussi des étudiants. Et même le fait d'être avec d'autres étudiants, vous met dans une petite vibes de travail parfois, you know what I mean. Même si vous n'êtes pas dans le même domaine, ça peut te booster parfois, ça peut t'aider. Même le fait d'être avec d'autres étudiants, en fait, ça te fait rencontrer d'autres personnes. Ça t'ouvre l'esprit même, j'ai envie de te dire. Parce que, par exemple, moi, j'ai fait un bac pro à SSP, enfin, j'ai fait un lycée pro, j'ai fait une formation d'assistante dentaire, mais vous savez, c'est quelque chose de très voilà, tu es dans un domaine, tu restes dans le domaine et du coup parler avec d'autres étudiants d'autres domaines, ça t'ouvre l'esprit. Et franchement, avec d'autres étudiants, c'est drôle, c'est marrant, le fait que vous ayez le même âge, etc. Ça fait un peu colonie mood,
tu vois, on dirait que tu te retrouves en colonie avec tes potes et tout, enfin je sais pas. Moi personnellement j'ai trouvé ça grave marrant. Maintenant, où chercher? Personnellement, moi j'ai toujours cherché sur Le Bon Coin, PAP. PAP ça veut dire particulier à particulier ou seloger.com. Vraiment, moi je préconise Le Bon Coin et PAP. Même ma colocation information, je l'ai trouvé sur PAP, mais même sur Le Bon Coin, il y a des bonnes propositions, surtout colocation. En fait, colocation c'est tellement rapide. Puis même le dossier, il n'est pas compliqué, il est accessible pour des alternants. À partir du moment où tu as un salaire fixe et que tu as ton contrat d'apprentissage, les personnes qui ont des appartements ou des maisons qui font louer comme ça là aux colocations, justement, ils priorisent les étudiants ou les jeunes travailleurs. Donc franchement, c'est beaucoup trop accessible pour que vous négligez cette option, les gars. Si vous ne trouvez pas d'alternance ou de cabinet, faites une colocation. Si vraiment vous voulez faire le métier d'assistant notaire, 18 mois pour un diplôme qui va durer toute ta vie, mais je sais pas. Non, franchement, je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui a le courage de ménager, de partir de chez ses parents, etc. Mais j'aime beaucoup encourager les gens à vivre de nouvelles expériences. Chaque chose est une nouvelle expérience. Même goûter un fruit que tu ne connais pas, c'est une expérience. J'aime vivre les choses comme une expérience et vraiment la colocation, ça a été une expérience. Peut-être un jour je ferai une story time. Je ferai des story time. Ne négligez pas. Et du coup, voilà, Le Bon Coin, PAP et seloger.com. Personnellement, seloger.com, c'est plus des agences qui sont là-bas et moi, bon, des fois c'est chiant parce qu'il y a les frais d'agence et c'est un peu... c'est pas que je veux pas payer des frais d'agence, mais je me dis pourquoi payer des frais d'agence quand je peux trouver des pépites aussi qui me demandent pas de frais d'agence. PAP, donc particulier à particulier, vous êtes vraiment entre particuliers, du coup ça c'est vraiment cool. Et Le Bon Coin, bah il y a les deux, il y a des particuliers et des agences, donc à vous de faire vos recherches en vrai. Hein. Après, je voulais quand même agrandir ma petite liste pour vous proposer beaucoup plus de plateformes où vous pouvez trouver des colocations, hein. Toujours plus d'opportunités, toujours plus, vous me connaissez. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT quels sont les sites ou les plateformes où vous pouvez trouver des colocations et me voilà en train de vous les lire. Donc, il y a À Partager. C'est une des plateformes les plus populaires en France pour trouver des colocations. Je ne connaissais pas. À Partager. Ok, je ne savais pas. La carte des colocations permet de visualiser les annonces de colocation sur une carte interactive. Ok. Idéal pour choisir sa localisation. Bah c'est très bien. Ok, c'est cool. Roomlala, plateforme avec une large offre de chambres chez l'habitant ou en colocation. J'avoue, chez l'habitant, chez l'habitant, ça me fait peur un peu. Ça me fait peur par contre. Genre, là c'est vraiment, tu viens chez moi, tiens, je te fous dans ma chambre. Là, il y a une chambre là-bas. Voilà, mais je sais pas. Ça, je sais pas. Franchement, s'il y a des gens qui sont dans cette situation, partagez votre expérience. Commencez, c'est bien, c'est cool. Est-ce que j'ai raison d'avoir peur? Est-ce que vous avez des histoires bizarres? Je sais pas, I don't know. Ensuite, il y a Cohamly, ok. Met en relation des personnes pour une colocation intergénérationnelle. À chaque fois, j'en entends parler ça peut être grave intéressant. En plus, moi, j'aime trop les personnes âgées, j'aime trop discuter avec eux. Enfin, je sais pas. Je les trouve trop fous. Mais vivre avec une personne âgée, il y a quelqu'un qui ne supportera pas l'autre et je ne sais pas qui. Est-ce que c'est moi qui ne supportera pas cette vieille personne et ses mimiques et ses habitudes de vie, ou c'est cette personne qui n'acceptera pas ma folie? I don't know. Roomies, application mobile qui aide à trouver les colocataires avec des affinités similaires. Non mais là c'est pour être en couple. Ça c'est pour finir en couple. Oh là là, on sait, arrête. Et sinon il y a sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Insta, je pense que ça doit être des groupes. Genre groupe colocation, je sais pas, Facebook, Insta. En vrai, je pense que là-bas aussi, vous pouvez trouver votre petite pépite. Maintenant, comment chercher, guys? Waouh, j'ai pas écrit la fin de la... Ok, pause. Alors personnellement, moi comme je vous ai dit, au moment où j'ai pris la colocation, j'étais déjà en formation. Ça faisait déjà quelques mois que j'avais commencé. Donc j'avais 6-7 mois ou 8 mois d'ancienneté, on va dire. Donc voilà, j'avais des fiches de paie, etc. J'ai monté mon petit dossier. Moi, comme je vous ai dit, c'est ma directrice qui m'en a parlé. En fait, c'était tellement simple. Moi, j'ai contacté ma banque pour savoir si je pouvais faire un prêt étudiant. Parce que je leur ai expliqué ma situation. Voilà, je suis en formation, je cherche une colocation, je vais bientôt m'installer. Donc j'ai envie de faire un prêt pour payer la caution. Et même quand je vais arriver, payer les premiers mois,
pas la nourriture histoire de manger. Parce qu'en plus, moi, je cherchais en urgence. Il faut surtout de l'argent pour le chèque de caution. Moi, j'ai pris un prêt, mais si vous avez de l'argent de côté, si vous savez que vous voulez faire une colocation et que vous voulez débuter la formation d'assistant dentaire, vous pouvez déjà commencer à mettre de côté dès maintenant. Comme ça, le temps que vous trouvez votre cabinet, etc. Et quand vous allez signer votre colocation, vous aurez déjà de quoi payer la caution. Généralement, la caution, c'est 1 mois, 2 mois, allez, maximum 3 mois, mais maximum, franchement, maximum. Et c'est pas tout le monde qui te demande 3 mois d'avance, mais sinon 2 mois, c'est déjà très bien. C'est la petite généralité. Voilà, tu as ton chèque de caution, tu fais ton dossier. Et dossier, du coup, on va te demander 3 fiches de paie, ton contrat d'apprentissage, avis d'imposition, un garant. Donc tes garants, c'est soit tes parents, enfin soit ta mère ou je sais pas, quelqu'un qui veut bien se porter garant pour toi. Est-ce que vous savez ce que c'est un garant? Je ne sais pas, je vous explique quand même. Un garant, c'est si tu payes pas ton loyer, bah, c'est cette personne-là qui va payer ton loyer pour toi. Donc en gros, c'est comme un assureur ou je sais pas. Maintenant, au lieu d'avoir des personnes physiques, il y a aussi des associations. Enfin, en tout cas, il y a Visal. Je sais pas si c'est une association, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'avais. J'ai fait la demande du Visal. Du moment où tu es en formation, tu remplis le formulaire et tu reçois la réponse en quelques jours. Enfin, c'est rapide aussi. Enfin, en alternance, généralement, voilà, tu es éligible à la garantie Visal. J'ai l'impression maintenant qu'aujourd'hui, les propriétaires préfèrent Visal. Je sais que il y a encore pas longtemps, j'ai aidé une personne à chercher une colocation. Et oui, les propriétaires, généralement, j'ai l'impression que là, maintenant, c'est Visal qui est à la mode. Il y a Visal et il y a Garant.me, je crois. Si je dis pas de bêtises, mais bref. Mais les propriétaires maintenant, ils aiment bien justement, ils favorisent plus Visal, Garant.me que les garants physiques. C'est pas un problème si vous n'avez pas de garant ou si vous voulez pas demander à vos parents, c'est pas un problème. Vous demandez la garantie Visal et vous l'avez à coup sûr. Voilà, donc du coup vous avez votre garantie Visal, vous avez votre petit dossier qui est prêt, vous avez votre chèque de caution, bah, plus qu'à poser vos valises en fait et débuter votre formation d'assistante dentaire. Voilà moi comment essayer. Bah écoutez, je crois que c'est tout pour moi, je crois que je vous ai tout dit sur la colocation. Déjà j'espère que j'avais pas l'air trop fatiguée dans cette vidéo. Au moment où je tourne, là il est 1h12 où je termine. I am freaking tired. Vous connaissez déjà, vous avez aimé la vidéo, partagez, vous likez, vous commentez, vous faites ce que vous voulez. En fait, faites ce que vous voulez. En fait, faites ce que vous voulez, mais moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous likez, vous partagez, vous commentez, parce que ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Genre, quand vous commentez, ça me fait vraiment plaisir. Et après, je sais pas, vous pouvez aller faire un petit tour sur mes autres réseaux. Ça aussi, j'aime bien. Sur Snap, TikTok, comme ça. Liker quelques photos, tu vois. Je sais pas. Mettre en story, tweet, tout, je sais pas. Voilà. Bisous. Je sais pas où est la caméra.